Il y a un moment précis, que presque tout le monde a vécu. Vous regardez autour de vous, et vous réalisez, personne n'est là. Pas pour vous soutenir, pas pour croire en vous, pas pour tendre la main quand vous trébuchez. Peut-être que votre famille ne comprend pas votre vision, peut-être que vos amis ont arrêté de vous encourager, peut-être que vous avez tout misé sur quelqu'un, et cette personne est partie. Et là, dans ce silence brutal, une question s'installe. Est-ce que je peux y arriver seul? Aujourd'hui, je vais vous répondre. Mais pas avec des slogans creux, pas avec des citations sur des couchers de soleil, avec Jung, avec la psychologie la plus profonde qui existe sur la nature humaine, et avec une vérité que presque personne n'ose dire à voix haute. Ceux qui réussissent vraiment n'attendaient déjà plus que quelqu'un arrive. Ils avaient compris quelque chose de fondamental, que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Restez avec moi, ce que vous allez entendre va changer la façon dont vous vous regardez vous-même. Commençons par nommer la chose, parce que cette douleur a un nom. Carl Jung l'appelait une blessure de l'âme. Quand vous grandissez, ou traversez une période cruciale de votre vie, sans soutien véritable, quelque chose se grave en vous. Une conviction, silencieuse, profonde. Je ne suis pas assez important pour qu'on croie en moi. C'est là que tout commence. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fatalité, c'est une empreinte psychique. Jung dirait que cette empreinte vit dans ce qu'il appelle le complexe. Un complexe, au sens jungien du terme, ce n'est pas être bizarre ou instable. C'est un nœud émotionnel chargé d'énergie psychique, ancré profondément dans l'inconscient. Et le complexe du non-soutien, c'est l'un des plus courants et des plus dévastateurs. Pourquoi? Parce qu'il sabote de l'intérieur. Vous avancez, vous construisez, vous commencez à réussir. Et soudain, quelque chose vous retient, une voix intérieure, froide, familière. Qui es-tu pour réussir là où les autres ne t'ont même pas encouragé? Vous reconnaissez cette voix? Alfred Adler, contemporain de Jung, appelait cela le sentiment d'infériorité. Il disait que toute notre vie psychique tourne autour de notre façon de répondre à ce sentiment. Certains s'effondrent, d'autres compensent, d'autres encore transmutent cette douleur en carburant. Mais la transformation ne peut pas commencer tant que vous n'avez pas vu la blessure en face. Alors regardez-la, pas pour souffrir davantage, mais pour comprendre d'où vous partez vraiment. Il faut qu'on parle d'un piège. Un piège que la plupart des gens ne voient pas venir. L'attente. Attendre que quelqu'un arrive. Attendre que votre famille vous comprenne. Attendre la validation, le signal, la permission. Attendre que le monde vous dise « Oui, tu peux y aller ». Jung avait un mot pour ce mécanisme. Il l'appelait la projection. Quand vous attendez le soutien de l'extérieur, vous projetez sur les autres une responsabilité qui n'appartient qu'à vous. Vous leur donnez le pouvoir de vous autoriser à vivre. Et c'est là, le piège absolu, parce que les autres ne viendront pas, toujours, jamais au bon moment, jamais de la bonne façon. Et même quand ils viennent, ce n'est pas leur validation qui vous libère, c'est la vôtre. Épictète, le philosophe stoïcien, avait dit quelque chose de radical il y a 2000 ans. Une chose que les gens répètent sans vraiment l'appliquer. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le soutien des autres ne dépend pas de vous. Votre décision d'avancer dépend entièrement de vous. Voilà, tout est là. Mais attendez, parce que je sais ce que vous pensez. C'est facile à dire. Mais comment on fait, concrètement, quand on est seul? Nous allons y venir. Et la réponse de Jung va vous surprendre. Jung a passé des décennies à explorer l'inconscient humain, et il a fait une découverte que beaucoup trouvent inconfortable. La voici. La ressource dont vous avez besoin pour réussir, vous l'avez déjà. Pas à moitié, pas en partie, entièrement. Elle est en vous, enfouie, dormante, attendant d'être activée. Jung appelait cela le soi, avec un S majuscule. Le soi, ce n'est pas votre ego, ce n'est pas la voix que vous entendez quand vous doutez, ce n'est pas non plus l'image que vous montrez aux autres. Le soi, c'est le centre organisateur de votre psyché, la totalité de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez devenir. Et le soi ne doute jamais de vous, jamais. Il attend patiemment que vous acceptiez d'entrer en contact avec lui.
Pensez-y. Toutes les fois dans votre vie où vous avez accompli quelque chose dont vous êtes fier, souvent, vous étiez seul. Face à vous-même, sans applaudissements, sans témoins. Et quelque chose en vous a tenu. Ce quelque chose, c'était le soi. Ce n'est pas de la métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la psychologie profonde. Et voilà maintenant où ça devient fascinant. Vous connaissez l'ombre. Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer une dimension de l'ombre que peu de gens connaissent. L'ombre, c'est votre force cachée. Oui, vous avez bien entendu. Pas seulement vos peurs, pas seulement vos défauts, pas seulement ce que vous refusez de voir en vous. L'ombre contient aussi ce que vous n'osez pas être encore. Votre ambition refoulée, votre courage que vous n'avez jamais osé réclamer, votre talent que vous n'avez jamais osé montrer parce que personne autour de vous ne vous l'avait autorisé. Jung appelait ça l'ombre dorée. La partie de vous que vous avez mise de côté, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était trop grande pour l'environnement dans lequel vous avez évolué. Grandir dans une famille qui ne valorise pas l'ambition vous apprend à diminuer la vôtre. Vivre dans un cercle social qui se moque des rêves vous apprend à taire les vôtres. Être entouré de personnes qui ont abandonné vous apprend inconsciemment que l'abandon est normal. Et vous avez mis dans l'ombre votre capacité à ne pas abandonner, votre capacité à aller plus loin qu'eux. La question n'est pas « Pourquoi personne ne m'aide ?» La vraie question est « Qu'est-ce que j'ai mis dans mon ombre que je refuse de réclamer ?» Prenez un instant. Vraiment, qu'est-ce que vous avez refoulé de vous-même parce que l'environnement ne vous le permettait pas? La réponse à cette question est le début de tout. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont réussi, seuls, pas parce qu'ils aimaient la solitude, pas parce qu'ils n'avaient pas besoin des autres, mais parce qu'ils avaient appris à transformer l'absence de soutien en clarté. Friedrich Nietzsche écrivait dans l'isolement le plus profond, rejeté par ses contemporains, incompris même par ses proches. Et c'est dans cet isolement qu'il a forgé certaines des idées philosophiques les plus puissantes de l'histoire occidentale. Il disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'est ceci. L'adversité n'est pas un obstacle à votre croissance. Elle est le processus même de votre croissance. Viktor Frankl, psychiatre autrichien, survivant des camps de concentration nazis, a développé dans les pires conditions imaginables une théorie entière sur le sens de la vie. Seul, sans soutien, entouré de morts. Il a écrit dans L'homme en quête de sens quelque chose que Jung aurait approuvé entièrement. On peut tout prendre à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Personne ne peut vous donner cette liberté. Personne ne peut vous la retirer non plus. Elle est en vous. Elle a toujours été en vous. Nelson Mandela. 27 ans de prison, sans soutien visible, sans certitude de sortir. Et il en est ressorti non pas brisé, mais transfiguré. Oprah Winfrey, née dans la pauvreté, abusée, rejetée, sans personne pour lui tracer la route. Et pourtant, ces gens n'avaient pas une chose que vous n'avez pas. Ils avaient simplement cessé d'attendre que quelqu'un arrive pour commencer. Voici le concept central de toute la pensée jungienne, l'individuation. C'est le processus par lequel un être humain devient pleinement lui-même. Pas la version que ses parents ont voulu, pas la version que la société approuve, pas la version que ses amis reconnaissent. La version authentique, profonde, complète. Et Jung disait quelque chose d'essentiel sur ce processus. Il ne peut pas se faire pour vous, il ne peut pas se faire grâce à quelqu'un d'autre. L'individuation est par nature un chemin solitaire. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une punition. C'est la structure même de la vie psychique. Personne ne peut faire votre croissance à votre place. Personne ne peut affronter votre ombre pour vous. Personne ne peut vous donner votre sens. Mais voilà ce que Jung observait chez les personnes qui traversaient ce processus d'individuation avec courage. Elles devenaient imperméables, pas indifférentes, pas froides, pas détachées, imperméables au regard des autres, imperméables au manque de validation, imperméables à l'absence de soutien, parce qu'elles avaient trouvé en elles-mêmes une source de sens que rien d'extérieur ne pouvait ni donner, ni enlever. Et cette imperméabilité, c'est précisément ce qui les rendait capables de réussir là où les autres abandonnaient. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du talent, c'est de l'intégration psychique. Et maintenant, la partie pratique.
parce que tout ce que je vous dis là doit se traduire en quelque chose de concret. Comment activer ce processus? Comment commencer à s'individuer maintenant dans votre vie quotidienne? Jung n'a pas laissé de mode d'emploi en 12 étapes. Ce n'était pas son style. Mais en étudiant son œuvre en profondeur, on peut dégager 4 mouvements essentiels. 4 mouvements que vous pouvez commencer aujourd'hui. Premier mouvement. Reconnaître la blessure sans vous y identifier. La blessure du non-soutien est réelle. Elle a eu lieu. Elle a laissé des traces. Mais vous n'êtes pas la blessure. Jung faisait une distinction fondamentale entre avoir une expérience et être cette expérience. Vous avez été un enfant qu'on n'a pas assez encouragé. Un adulte que personne n'a aidé au bon moment. Vous n'êtes pas un être inapte à être soutenu. La nuance est immense. Regardez la blessure. Nommez-la. Ressentez-la s'il le faut. Mais ne la laissez pas définir votre identité. Deuxième mouvement. Récupérez ce que vous avez mis dans l'ombre. Rappelez-vous l'ombre dorée. Faites cet exercice maintenant, mentalement. Pensez à une qualité que vous admirez intensément chez les autres. Quelque chose qui vous touche profondément. Quelque chose qui vous fascine ou parfois vous agace. Jung avait une règle. Ce que vous admirez ou enviez chez les autres est souvent le reflet de ce que vous avez vous-même, mais que vous n'avez pas encore réclamé. Qu'est-ce que c'est pour vous? Troisième mouvement. Agir sans permission. C'est peut-être le plus difficile. Agir sans attendre que quelqu'un vous dise que c'est bien, que c'est possible, que vous en êtes capable. Les stoïciens appelaient cela l'action vertueuse. Agir en accord avec ce que vous savez être juste, indépendamment des circonstances extérieures. Marcus Aurèle gouvernait un empire, avec des trahisons, des guerres, des ingratitudes constantes. Et chaque matin, il s'écrivait à lui-même dans ses « Pensez pour moi-même, pas pour les autres ». Pour lui-même, il se rappelait qui il était, indépendamment de ce que le monde pensait de lui. Vous pouvez faire de même, pas forcément dans un journal, mais dans vos décisions quotidiennes. Chaque fois que vous agissez en accord avec votre vision, sans attendre l'approbation extérieure, vous renforcez le soi. Chaque fois, quatrième mouvement, transformer la solitude en espace de création. Il y a une différence fondamentale entre la solitude subie et la solitude choisie. La solitude subie est une prison. La solitude choisie est un atelier. Jung lui-même s'isolait régulièrement dans sa tour de Bollingen, au bord du lac de Zurich, sans électricité, sans confort moderne, pour écrire, pour penser, pour se retrouver. Il disait que c'était là qu'il devenait le plus lui-même. La solitude peut être le lieu où vous vous entendez enfin, où votre propre voix, trop longtemps étouffée par l'attente du regard des autres, peut enfin s'exprimer. Il y a une chose que Jung a observée chez les personnes qui avancent malgré tout. Une chose étrange, fascinante, presque inexplicable. Quand vous commencez réellement à avancer, seul, en accord avec votre vrai soi, le monde répond. Pas toujours de façon spectaculaire, pas toujours de façon visible, au premier regard, mais il répond. Jung appelait cela la synchronicité. Des coïncidences significatives, des rencontres inattendues, des opportunités qui semblent surgir de nulle part. Il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas de hasard non plus. Il s'agit de ceci. Quand vous êtes aligné avec ce que vous êtes profondément, vous commencez à percevoir différemment. Vous remarquez ce que vous n'auriez pas remarqué avant. Vous attirez ce qui correspond à votre état intérieur. L'univers ne vous soutient pas quand vous attendez. Il vous soutient quand vous avancez. C'est la différence. Et ce n'est pas une promesse vague. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vécu. Pensez-y. Y a-t-il eu dans votre vie un moment où vous avez décidé d'avancer vraiment et où quelque chose s'est ouvert que vous n'anticipiez pas? C'était ça, la synchronicité au travail. Je dois vous parler d'un mensonge maintenant. Un mensonge très répandu, très confortable, très destructeur. Le voici. Si j'avais eu du soutien, j'aurais réussi. Ce mensonge est séduisant parce qu'il contient une vérité partielle. Le soutien aide. C'est réel. La solitude peut ralentir certaines choses. C'est vrai aussi. Mais cette phrase, dans sa forme absolue, est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'elle place la condition de votre succès à l'extérieur de vous. Et Jung dirait ceci. Tant que vous croyez que votre réussite dépend d'une condition externe que vous n'avez pas encore, vous avez inconsciemment décidé de ne pas réussir. C'est brutal,
Je sais, mais c'est précisément la lucidité dont nous avons besoin. L'absence de soutien peut être une explication. Elle ne peut jamais être une excuse. Parce que les excuses, aussi légitimes soient-elles, sont des cages, et vous méritez mieux qu'une cage dorée. Voici quelque chose que personne ne vous dit assez souvent. Vous pouvez être votre propre soutien. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la psychologie fondamentale. Jung parlait de la nécessité de cultiver ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité d'établir un dialogue intérieur entre votre conscient et votre inconscient, entre ce que vous savez de vous et ce que vous n'avez pas encore découvert. Ce dialogue, c'est une forme de soutien intérieur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parler à vous-même, mais pas de la façon dont vous le faites habituellement. Pas avec des critiques, pas avec du doute, pas avec cette voix sévère qui recense vos erreurs, avec la voix que vous utiliseriez pour soutenir quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un qui traverse la même chose que vous. Que lui diriez-vous? Tu fais du mieux que tu peux. Tu avances malgré l'absence de carte. Tu mérites de réussir même si personne ne te l'a dit. Dites-vous cela, pas une fois, régulièrement. La neuroscience confirme ce que Jung avait pressenti. Le dialogue intérieur bienveillant restructure littéralement les circuits cérébraux. Il réduit l'anxiété, il renforce la résilience. Se soutenir soi-même n'est pas une métaphore, c'est une pratique, concrète, quotidienne, transformatrice. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur la résistance. Pas la résistance psychologique, la résistance physique, celle de la salle de musculation. Quand un muscle est soumis à une résistance, il se déchire microscopiquement, et en se reconstruisant, il devient plus fort. C'est biologique, c'est mécanique, c'est inévitable. L'absence de soutien est une résistance, et si vous avez avancé malgré elle, vous avez développé des muscles psychiques que les personnes constamment soutenues n'ont souvent jamais eu à développer. La capacité à vous automotiver, la capacité à trouver des ressources en vous-même, la capacité à ne pas vous effondrer quand le regard des autres n'est pas là pour vous porter. Ces capacités sont rares, précieuses, et elles naissent précisément là où vous pensiez que tout manquait. Ce que vous appeliez votre handicap était peut-être votre formation. Jung dirait que la psyché humaine a une intelligence propre, qu'elle sait ce dont elle a besoin pour grandir, et que parfois, ce dont elle a besoin, c'est de l'adversité, pas du confort. Ce n'est pas un appel à valoriser la souffrance, c'est une invitation à regarder différemment ce que vous avez vécu. Une question se pose peut-être en vous maintenant. Si je cesse d'attendre le soutien des autres, est-ce que je renonce à jamais à être entouré? Non, absolument pas. Et c'est là que Jung devient particulièrement brillant. Il y a une loi psychique que très peu de gens comprennent. Vous attirez les relations qui correspondent à votre état intérieur. Quand vous êtes en attente constante de soutien, dans une posture de manque, vous attirez soit des personnes qui profitent de ce manque, soit des personnes qui sont dans le même manque que vous. Et ces relations ne vous nourrissent pas. Elles vous maintiennent dans l'attente. Mais quand vous devenez quelqu'un qui se soutient lui-même, qui avance indépendamment, qui n'exige plus des autres ce que vous devez d'abord vous donner, alors, les relations qui arrivent sont différentes. Elles sont des bonus, pas des béquilles, des enrichissements, pas des substituts, des connexions entre deux êtres entiers, plutôt qu'entre deux êtres qui se cherchent mutuellement pour se compléter. Et c'est là que quelque chose de magnifique se produit. Parce que les personnes qui vous rejoignent à ce niveau ne vous demandent pas de rester petit, ne vous jalousent pas, ne sabotent pas votre croissance. Elles la célèbrent, parce qu'elles sont elles-mêmes en train de grandir. L'individuation attire l'individuation. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Il y a un moment clé, dans la vie de tous ceux qui réussissent sans soutien initial. Ce n'est pas le moment où ils trouvent enfin quelqu'un pour les aider. Ce n'est pas le moment où la chance tourne. Ce n'est pas le moment où ils ont assez d'argent, assez de temps, assez de ressources. C'est le moment où ils décident. Décident de ne plus attendre. Décident que leur vie ne commencera pas après que quelqu'un soit venu valider leur existence. Décident que le moment, c'est maintenant. Avec les ressources disponibles, avec les lacunes présentes, avec les doutes qui n'ont pas encore disparu. Jung aurait appelé cela l'acte de naissance du soi. Le moment où vous cessez d'être le produit de vos conditions et commencez à être le créateur de votre vie.
Ce n'est pas une décision spectaculaire. Ce n'est pas une révélation soudaine. Parfois c'est juste un matin où vous vous levez et où quelque chose a changé en vous. Vous ne savez pas exactement quoi, mais vous ne vous demandez plus si vous allez y arriver. Vous savez que vous allez essayer, vraiment, entièrement, sans filet. Et cette décision change tout. Parlons maintenant de pratiques concrètes, parce que la philosophie sans action reste de la philosophie. Première pratique, le journal du soi. Pas un journal intime au sens traditionnel, un dialogue écrit avec vous-même. Jung pratiquait ce qu'il appelait l'imagination active, une conversation avec les figures de son inconscient, ses peurs, ses aspirations, ses résistances. Vous pouvez le faire simplement. Chaque matin, posez-vous une question. Qu'est-ce que je refuse encore de voir en moi aujourd'hui? Ou, quelle décision j'évite parce que j'attends l'accord de quelqu'un? Écrivez, sans censure, sans relecture immédiate. Laissez l'inconscient parler. Deuxième pratique, agir petit mais agir seul. Ne cherchez pas la grande action héroïque. Cherchez la petite décision quotidienne que vous prenez sans demander la permission. Chaque petite action autonome renforce le circuit neuronal de l'indépendance psychique. C'est comme un muscle. Il se développe progressivement. Troisième pratique, choisir vos témoins. Vous n'avez pas besoin de soutien universel. Vous avez besoin d'un ou deux témoins véritables. Des personnes qui vous voient, vraiment. Pas qui vous approuvent systématiquement, mais qui voient ce que vous construisez et qui respectent votre direction. Jung avait Freud, puis il s'en est séparé pour suivre sa propre voie. Mais il avait aussi quelques disciples fidèles, quelques amis proches, quelques correspondants, pas une armée, un cercle restreint de qualité. Cherchez ces personnes, elles existent. Quatrième pratique, honorez vos victoires invisibles. Personne n'applaudit souvent ce que vous faites dans l'ombre, alors faites-le vous-même. Célébrez chaque avancée, même minuscule, même que personne d'autre ne voit. Chaque chapitre écrit, chaque candidature envoyée, chaque conversation difficile menée, chaque matin où vous vous êtes levé malgré la fatigue. Ce sont des victoires, traitez-les comme telles. En fin de carrière, Carl Jung avait soigné des milliers de patients, des artistes, des businessmen, des mères de famille, des scientifiques. Et il avait remarqué quelque chose. Les personnes qui avaient réussi, malgré l'adversité, malgré l'absence de soutien, malgré les trahisons et les abandons, n'étaient pas des surhommes. Elles n'étaient pas exemptes de peur. Elles n'étaient pas immunisées contre le doute. Elles avaient juste développé une qualité particulière. Jung l'appelait la résilience archétypale, la capacité à puiser dans quelque chose de plus profond que leur propre histoire personnelle, quelque chose d'universel, quelque chose d'ancestral, quelque chose qui appartient à l'ensemble de l'humanité. L'inconscient collectif. Jung croyait que nous héritons tous d'une mémoire commune, une mémoire qui transcende les générations, les cultures, les langues. Et dans cette mémoire collective vit la figure de l'héros. L'héros qui part seul, qui traverse l'obscurité, qui revient transformé. Ce n'est pas un mythe pour enfants, c'est la structure même de toute grande transformation humaine. Et quand vous avancez seul, sans soutien, vers quelque chose qui vous dépasse, vous activez cet archétype, vous entrez dans quelque chose de plus grand que vous. Et cette connexion est une forme de soutien que rien ni personne ne peut vous donner ou vous retirer. Je veux vous parler directement maintenant, à vous qui regardez cette vidéo et qui pensez encore. Tout ça c'est beau, mais ma situation est différente. Ma solitude est trop lourde. Mon histoire est trop compliquée. Je vous entends, vraiment, et je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ce n'est pas facile. La solitude est réelle. La douleur de ne pas être soutenu est réelle. Le poids de tout porter seul est réel. Mais, regardez où vous êtes en ce moment. Vous avez cherché une vidéo sur comment réussir, malgré l'absence de soutien. Vous l'avez trouvée. Vous l'écoutez. Vous cherchez encore. Ça, c'est le soi qui parle en vous. Pas la résignation, pas l'abandon, pas la défaite. Le soi qui refuse de s'éteindre. Et tant que cette voix est là, vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes avec la partie la plus profonde et la plus puissante de vous-même. Et cette partie ne vous abandonnera jamais. Imaginons que vous fassiez ce chemin, que vous intégriez l'ombre, que vous réclamiez votre ombre dorée, que vous avanciez sans permission, que vous vous souteniez vous-même avec la même bienveillance que vous réservez aux autres.
Qu'est-ce qui se passe? Progressivement, le besoin d'approbation externe diminue. Progressivement, vous commencez à prendre des décisions en accord avec ce que vous êtes vraiment. Progressivement, votre énergie ne se disperse plus dans l'attente. Elle se concentre, elle se densifie, elle se dirige vers ce qui compte. Et alors, quelque chose change dans votre rapport au monde. Vous n'êtes plus en quête de validation. Vous êtes en train de créer. Vous n'êtes plus en train de demander la permission. Vous êtes en train de bâtir. Et les gens autour de vous le sentent. Pas parce que vous leur avez dit ce que vous faisiez. Parce que l'énergie de quelqu'un qui avance sans attendre est immédiatement perceptible. Elle inspire. Elle dérange parfois. Elle attire souvent. Et ce cercle vertueux commence avec une seule décision. La décision de ne plus attendre. Nous voilà à la fin de ce voyage à l'intérieur. Jung nous a appris quelque chose que le monde moderne a presque oublié. La réussite n'est pas d'abord une question de conditions extérieures. Elle est d'abord une question d'intégration intérieure. Ce n'est pas celui qui a le plus de soutien qui réussit. C'est celui qui a appris à se soutenir lui-même et à puiser dans la profondeur de son propre soi. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Vous avez besoin de commencer à croire en vous-même. Vraiment, pas de façon superficielle, profondément, radicalement, irréversiblement. Et, pour ça, personne ne peut faire le travail à votre place. Mais vous le pouvez. Vous l'avez toujours pu. Jung a dit, vers la fin de sa vie, quelque chose que je veux vous laisser en souvenir. Il a dit que la plus grande tragédie de l'existence humaine n'est pas de souffrir, c'est de souffrir sans sens. Alors trouvez le sens dans votre solitude, trouvez la force dans votre isolement, trouvez le chemin dans l'absence de carte, parce que c'est là, précisément là, dans l'endroit le plus vide, que le soi attend, silencieux, patient, prêt. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si cette vidéo a résonné avec quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire. Je lis tout. Likez, abonnez-vous à Jung Spirit. Et comme toujours, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.